Et bim, salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Réveil matinal, vie maximale. Le podcast qui te donne les clés pour commencer à vivre vraiment et arrêter de te contenter d'exister. Parce que je te rappelle que tu n'as qu'une vie et c'est maintenant qu'il faut la vivre à fond. Et justement, en parlant de vivre à fond, j'ai envie de te poser une question. Et si tu avais commencé il y a 1 an? Elle est bizarre cette question, hein. Elle n'est pas si bizarre que ça. En fait, cette question, elle vient du fait que souvent, les gens, peut-être que c'est ton cas, les gens arrêtent, si tu veux, de se battre pour quelque chose parce que ça prend du temps à arriver. Et donc, ils abandonnent au cours de route. C'est pour ça que je te pose la question. Et si tu avais commencé il y a 1 an et si tu n'avais pas abandonné, qu'est-ce que tu aurais eu aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as abandonné en cours de route? Et il y a une citation d'Anthony Robbins qui résume parfaitement cet état d'esprit, en fait, et je vais te la lire. La citation, elle dit « Une fois que vous saurez gérer votre temps, vous comprendrez combien il est vrai que la plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en 1 an et sous-estiment ce qu'ils peuvent réaliser en 1 décennie. » C'est totalement ça. La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an, ils surestiment même ce qu'ils peuvent faire de la journée, ils ont envie de faire beaucoup de choses et ils ne se rendent pas compte que s'ils en faisaient un petit peu longtemps, ils auraient beaucoup plus de résultats. Moi j'appelle ça un peu l'effet bonne résolution, tu vois. Bonne résolution de nouvelle année, les gens sont excités, waouh, j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Et on va se lancer dans plein de trucs, mais ça va retomber, ça va faire pchit comme un soufflé au bout de 15 jours parce que pour plein de mauvaises raisons. Et j'en ai déjà fait un épisode de podcast et des vidéos sur le sujet, je t'invite à aller les voir sur l'épisode sur les bonnes résolutions. Mais toujours est-il que ça retombe au bout de 15 jours. Et malheureusement, c'est ce qui arrive aussi en cours d'année. On a envie de se lancer dans des trucs, ou tu as envie de te lancer dans des trucs, ou tu connais des gens qui ont envie de se lancer dans des trucs, qui ont des objectifs, mais qui vont laisser tomber parce qu'au bout d'1 mois, 2 mois, ils n'ont pas les résultats escomptés, parce que les résultats prennent du temps à arriver, et du coup, ils laissent complètement tomber. Alors que si ces personnes-là avaient continué un petit peu, certes, mais si elles avaient continué doucement, qu'est-ce qui se serait passé au bout d'1 année? Tu vois, c'est vraiment, là on touche du doigt de quelque chose d'assez important qui est, et c'est un proverbe que j'aime bien aussi, c'est un proverbe chinois, ne craignez pas d'avancer lentement, craignez d'être immobile. Mais ce qui est dommage, c'est que ces gens-là décident d'être immobiles en abandonnant leur projet. Donc moi je te fais cet épisode aujourd'hui pour te demander si c'est ton cas. Est-ce que tu abandonnes des projets en cours de route parce que les résultats prennent du temps à arriver? Est-ce que c'est ton cas? J'aimerais vraiment que tu me répondes dans les commentaires ou sur Instagram, sur Facebook, que tu viennes me dire tout ça. Et j'aimerais aussi te donner des clés en fait pour t'aider à ne pas abandonner et faire en sorte que tu puisses avancer constamment. Parce que, ouais, ça prend du temps. Mais ce qui prend encore plus de temps, c'est de rien foutre. Si tu fais rien, il n'y a rien qui va se passer. Tandis que si tu passes un tout petit peu à l'action tous les jours, ça va prendre du temps, mais tu vas arriver quelque part. Et c'est dommage de laisser tomber parce que ça prend du temps. Donc je t'encourage vraiment aujourd'hui, si c'est ton cas, si c'est ton cas et tu te décourages rapidement et que tu abandonnes les choses en cours de route, je t'en prie, ne fais pas ça. Avance doucement. Millimètre par millimètre s'il faut, mais avance parce que tu as des rêves à aller chercher, tu as une vie maximale à aller chercher, tu as une vie à vivre maintenant. Et si tu abandonnes, c'est un acte volontaire qui fait que tu n'atteindras pas tes résultats. Et c'est complètement dommage. Par exemple, si tu veux perdre du poids, si tu avais commencé il y a 1 an et que tu n'avais pas abandonné au bout de 2 mois, où est-ce que tu en serais aujourd'hui? Tu vois, tu avais commencé peut-être à perdre 500 grammes. Mais ouais, au début c'est chiant, c'est dur parce qu'il y a le muscle qui se construit, il y a la graisse qui part, donc les résultats ne se voient pas forcément. Donc tu t'es dit, ah ben mince, ça ne marche pas, je vais abandonner. Mais si tu avais continué, la graisse aurait continué de fondre, le muscle aurait continué de se construire, tu aurais dessiné ta silhouette, aujourd'hui tu te sentirais mieux, peut-être que tu aurais atteint ce fameux poids que tu veux depuis longtemps, mais tu ne l'as pas fait parce que tu as abandonné il y a 10 mois de ça. Qu'est-ce qui se serait passé si tu avais continué pendant ces 10 mois? Même un petit peu. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Si tu veux écrire un livre, sujet d'actualité en ce qui me concerne, si tu veux écrire un livre, ouais, ça prend du temps, et je le sais, ça prend beaucoup de temps, c'est dur, c'est long. Mais si tu abandonnes au bout de 1000 mots, si tu te dis, oh là là, mais c'est vraiment trop dur en fait, c'est difficile de structurer mes idées, c'est difficile d'être discipliné, d'écrire tous les jours, c'est difficile de poser sur le papier tout ce que j'ai dans la tête, je vais vraiment laisser tomber parce que ça me saoule, et voilà. Ben, dans combien de temps est-ce que tu vas sortir ce livre en fait? Ben, jamais, tu vas le laisser tomber parce que à partir du moment où tu décides de laisser ce livre de côté,
tu ne vas plus jamais y revenir, on ne va pas se mentir, parce que tu seras plus dedans, tu n'auras plus envie, et peut-être que dans 20 ans, tu te diras, ah mince, j'aurais tellement dû continuer d'écrire ce livre. Ben oui, j'aurais peut-être dû écrire peut-être une fois par semaine, c'est pas grave. Peut-être que ça m'a repris 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais aujourd'hui j'aurais mon livre dans les mains, j'aurais sorti, alors que j'ai décidé d'abandonner, et c'est dommage. Et ouais, c'est dommage. C'est la même chose si tu veux lire. Pourquoi est-ce que tu abandonnerais ton objectif, par exemple, de lire un livre par mois? C'est difficile, oui, et peut-être que ça peut te saouler, peut-être que ça te demande de la concentration, peut-être que tu n'y arrives pas, que tu ne vas pas aussi vite que prévu, peut-être que tu ne vas pas lire 12 livres par mois, mais si tu lis un petit peu tous les jours, si tu lis quelques pages tous les jours, tu auras lu beaucoup plus que si, par définition, que si tu n'avais pas lu du tout. Il y a plein d'exemples comme ça. Tu vois, encore un exemple d'actualité pour moi, si tu lances un compte Instagram où tu veux parler de choses qui te tiennent à cœur, si tu as envie peut-être de développer une activité autour de ce compte Instagram, qu'est-ce qui se serait passé si tu l'avais lancé il y a 1 an et si tu n'avais pas abandonné au bout de quelques jours où tu vois que les abonnés c'est difficile à avoir, que c'est compliqué de se faire connaître, de se faire voir et tout sur les réseaux. Si tu n'avais pas abandonné et si tu avais vraiment été discipliné pour aller chercher des abonnés, pour poster du contenu, etc. Qu'est-ce qui se serait passé aujourd'hui? Est-ce que tu n'aurais pas un compte Instagram qui marche du tonnerre? Est-ce que tu n'aurais pas des personnes qui seraient inspirées par toi? Est-ce que tu n'aurais pas peut-être des clients même avec qui tu pourrais travailler? Qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas abandonné? Tu vois? Donc, ouais, je suis parti un peu en digression, mais je voulais vraiment que tu comprennes que c'est hyper important de te dire que même si ça avance doucement, il faut que tu continues d'avancer et ne pas te décourager par le fait que les résultats n'arrivent pas aussi vite que tu le veux ou veuilles. Désolé, j'ai bugué. Bref, même si les résultats prennent du temps, continue d'avancer parce que c'est le seul moyen d'avoir des résultats, même s'ils arrivent doucement. Parce que si tu arrêtes et si tu décides d'abandonner, les résultats ne viendront pas. Donc je te matraque le message depuis tout à l'heure, mais j'espère que tu l'as bien compris. Et en fait, c'est pas forcément de ta faute le fait que tu abandonnes. C'est parce que tu es vraiment câblé comme ça. Si tu me connais, si tu connais mon contenu, tu sais un peu de quoi je vais parler. Là, je vais te parler de la gratification immédiate. Le fait est que on est câblé pour retirer une récompense d'un acte qu'on fait dans le présent. Donc, en gros, quand tu manges un burger, tu es content parce que tu prends du plaisir. Et ça, c'est la gratification immédiate. Tu es content, tu croques dedans, tu es content. Sauf que quand tu fais du sport, ou quand tu veux perdre du poids, ou quand tu veux écrire un livre, que tu lances un compte Instagram, les résultats n'arrivent pas comme ça. Les résultats prennent du temps. Et ton cerveau, il déteste ça. Ton cerveau d'homme préhistorique déteste ça parce que pour lui, il y a urgence à avoir une récompense dans l'action. Parce que quand tu allais chasser, que tu voyais un fruit, que tu voyais quelque chose, il te le fallait absolument. Il fallait que tu aies la proie et que tu la manges directement parce que ta survie en dépendait. Et tu es encore câblé comme ça. Donc aujourd'hui, tu as toujours cette envie d'être récompensé directement pour les efforts que tu fais. Sauf que c'est un gros piège qui t'empêche d'avoir de gros résultats dans la vie parce que justement, tu abandonnes si tu n'as pas les résultats escomptés. Donc moi, je t'encourage dès aujourd'hui à cultiver la gratification différée. C'est-à-dire que tu fais des actions dans le présent en sachant que ces actions vont apporter des récompenses beaucoup plus puissantes que celles que tu aurais pu obtenir dans le présent, mais elles arriveront plus tard, mais elles seront plus puissantes. Et pour pouvoir faire ça, je vais te donner 3 astuces. La première est qu'il faut que tu te rappelles pourquoi. On y revient toujours. Il faut que tu te rappelles pourquoi tu fais telle ou telle action. Parce que si tu te lances dans un truc avec une motivation faible, sans trop savoir pourquoi tu le fais, déjà d'une, tu pars avec un gros handicap, tu pars avec une jambe de bois, parce que tu vas abandonner en cours de route, c'est obligé. Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu le fais, à la moindre difficulté, au moindre petit souci, un moindre petite contrariété, tu vas laisser tomber parce que tu vas te dire « ça vaut vraiment pas le coup, ça me saoule ». Alors que si tu as un pourquoi fort qui vient de tes tripes, et si tu sais exactement pourquoi tu passes à l'action, si tu sais que tu vas absolument atteindre cet objectif parce qu'il est hors de question que tu n'y arrives pas, tu vas continuer malgré tout et même si tu n'as pas la récompense immédiatement, tu vas réussir. Ensuite, il est très important que tu suives l'évolution. En fait, quand tu es en train de te lancer dans un projet à long terme, je pense qu'il est très important que tu suives tes progrès, soit sur un cahier, un papier, sur l'ordinateur, comme tu veux, tu fais comme tu veux. Mais en gros, si ton objectif est chiffré, donc tu sais à quoi correspond l'objectif que tu vises plus tard, tu peux le découper en plus petits objectifs et te dire que tu vas atteindre les objectifs au quotidien ou dans la semaine. Et ça te permet de faire des petits pas qui t'amènent vers le gros objectif. Et ça te permet également de savoir si tu as atteint ces mini-objectifs ou pas. Et ça te permet de savoir à quel point est-ce que tu avances vers ce gros objectif que tu vises beaucoup plus loin.
Donc, suis tes progrès, fais en sorte de savoir si tu avances, à quelle vitesse tu avances, comment ça se passe, parce que ça va te donner une indication sur la vitesse à laquelle tu vas atteindre le gros objectif. Ça, c'est très très important. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est de te récompenser. Donc, ton cerveau, il adore être récompensé immédiatement. Donnons-lui ce qu'il veut, mais faisons en sorte que cette récompense ne soit pas contre-productive dans l'atteinte de ton objectif. Tu vois, si tu veux, je reprends l'exemple bateau ou répandu de perdre du poids, si tu sais que tu dois perdre 10 kilos dans 2 ans, tu vas faire le travail tu vas bien manger, tu vas bien dormir, tu vas bien faire du sport, tu vas bien boire de l'eau, tout ce qu'il faut, etc. Les résultats vont peut-être mettre du temps à arriver, etc. Mais pour te faire plaisir, pour te dire que, ok, je vais prendre une récompense quand même sur le chemin, tu peux te dire, si j'ai atteint par exemple cet objectif de perdre, j'en sais rien, de perdre 500 grammes en 2 mois, ou si j'ai atteint l'objectif de vraiment faire super gaffe à mon alimentation, à mon sommeil, à l'hydratation et au sport cette semaine, je peux m'autoriser un repas plaisir par semaine, tu vois. Mais c'est pas 5 repas plaisir par semaine si j'ai à peu près bien bu de l'eau. Non, c'est je me récompense de la bonne façon. Si je fais bien les choses, je me prends une récompense, j'envoie un shoot de plaisir à mon cerveau, de manière à ce qu'il se rappelle que, ok, je pense à lui, je lui donne un petit peu de récompense, et lui, il va travailler pour que je puisse rester motivé, discipliné pour atteindre mon objectif à très long terme. Voilà, écoute, c'est tout ce que j'avais à te dire là-dessus. Je voulais vraiment te poser cette question. Où est-ce que tu en serais aujourd'hui si tu avais commencé il y a 1 an? Donc, pose-toi cette question souvent, et pense-y aussi quand tu te lances dans un projet. Dis-toi, ok, ce que je fais là, ce n'est pas pour moi tout de suite, c'est pour dans 1 an. Et il faut absolument que je tienne le coup, il faut absolument que je hacke mon cerveau, il faut absolument que je me rappelle pourquoi je le fais, il faut absolument que je suive l'évolution et il faut absolument que je me récompense sur le chemin et je vais atteindre cet objectif lointain. Voilà, j'espère que cet épisode t'a parlé, j'espère qu'il va t'aider à avancer sur des objectifs qui te tiennent à cœur, j'espère qu'il va t'aider à avancer sur des choses qui sont méga importantes pour toi parce que ça me tient à cœur. Je veux vraiment t'aider à découvrir ton potentiel, à faire en sorte que tu exploses tes résultats et que tu te sentes mieux dans ta vie, que tu aies une vie plus riche. Donc, si cet épisode t'a parlé, n'hésite surtout pas à venir en discuter avec moi, à me poser des questions sur Facebook, Instagram, sur YouTube également. Tu peux laisser un commentaire sur la vidéo, avec ça, je répondrai avec un grand plaisir. Et voilà, vraiment, n'hésite pas. Et si tu as aimé cet épisode, merci à toi de le partager. Merci à toi de le noter. Si tu l'écoutes en audio, tu peux aller sur Apple Podcast et me laisser un avis, un commentaire. Ça ferait extrêmement plaisir et en plus, ça peut aider le podcast à se faire connaître et ça m'aidera à toucher encore plus de gens et à les aider encore plus. Merci en tout cas d'avoir écouté l'épisode de podcast jusque-là. Si aujourd'hui tu veux reprendre un petit peu ta vie en main, n'oublie pas, je le rappelle à chaque épisode de podcast, n'oublie pas que je te propose une expérience de coaching offerte. Qu'est-ce que c'est? C'est un appel que je t'offre pour qu'on fasse le point sur ta situation, pour faire en sorte qu'on débloque, qu'on extermine l'obstacle qui t'empêche aujourd'hui d'avancer et qui va te permettre de faire un premier pas vers la vie maximale que tu vises. C'est totalement gratuit, mais je le rappelle souvent, ce n'est pas parce que c'est gratuit que c'est bâclé. On va aller au fond des choses, on va faire en sorte qu'on avance à fond pour toi. Donc n'hésite surtout pas, je mets un lien dans la description, n'hésite pas à réserver ton appel avec moi si tu as envie aujourd'hui de dépasser un blocage et faire le point sur ta vie. Voilà, je te remercie pour l'attention que tu m'as portée, merci à toi pour les partages et pour les notes, etc. etc. On se dit à bientôt dans un prochain épisode et bonne continuation à toi. Salut.